était une fois dans un pays lointain un jeune prince qui vivait dans un somptueux château. Bien que la ville ait comblé de tous ses bienfaits, le prince était un homme capricieux, égoïste et insensible. Un soir d'hiver, une vieille mendiante se présenta au château et lui offrit une rose en échange d'un abri contre le froid qui faisait rage. Saisi de répulsion devant sa misérable apparence, le prince ricana de son modeste présent et chassa la vieille femme. Elle tenta de lui faire entendre qu'il ne fallait jamais se fier aux apparences et que la vraie beauté venait du cœur. Lorsqu'il la repoussa pour la seconde fois, la hideuse apparition se métamorphosa sous ses yeux en une créature enchanteresse. Le prince essaya de se faire pardonner, mais il était trop tard car elle avait compris la sécheresse de ce cœur déserté par l'amour. En punition, elle le transforma en une bête monstrueuse et jeta un sort sur le château ainsi que sur tous ses occupants. Horrifiée par son aspect effroyable, la bête se terra au fond de son château avec pour seule fenêtre sur le monde extérieur un miroir magique. La rose qui lui avait été offerte était une rose enchantée qui ne flétrirait qu'au jour de son 21e anniversaire. Avant la chute du dernier pétale de la fleur magique, le prince devrait aimer une femme et s'en faire aimer en retour pour briser le charme. Dans le cas contraire, il se verrait condamné à garder l'apparence d'un monstre pour l'éternité. Plus les années passaient, et plus le prince perdait tout espoir d'échapper à cette malédiction. Car en réalité, qui pourrait un jour aimer une bête ? Éternelle comme la magie de Noël. Mais n'est-ce pas un peu aussi la magie de l'amour? Je suis bien d'accord avec vous, mademoiselle Angèle. Et quoi de mieux que l'histoire d'amour, la plus incroyable de tous les temps, pour célébrer la magie de Noël? Vous avez raison, monsieur Gaspard. Oh, comme vous avez raison. Mais dites-moi, mademoiselle Angèle, vous êtes très joliment habillée. Vous me rappelez quelqu'un, mais qui donc? Mais enfin, voyons, monsieur Gaspard, mon personnage préféré de cette histoire. Je vois pas. Et vous aussi, d'ailleurs. Je crois avoir découvert votre source d'inspiration. Mes amis, bienvenue dans le monde de la Belle et la Bête. Ville sage sur un petit nuage où les jours se tiennent immobiles, où les gens dès le matin bavardent de tout et de rien. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Le boulanger porte son plateau bien garni, du bon vieux pain de son fournir. Tous les matins c'est pareil, c'est le même phénomène dans les rues qui pleurent d'ennui. Bonjour. Bonjour monsieur. Où est-ce que tu vas? Chez mon ami le libraire. Je viens de terminer une merveilleuse histoire à propos d'un homme. Très intéressant. Marie, les baguettes, l'excesso. La tête ailleurs avec des rêves plein les yeux. On ne sait pas quoi penser d'elle. Elle a toujours l'air absent, Ou plonger dans ses romans. quel mystère pour nous que cette
très étrange. C'est vrai qu'elle ne ressemble à personne. Non, elle ne ressemble à personne. Cette fille ne ressemble à personne, c'est belle. Pour qui se prend cette petite dinde? Personne n'a jamais tenu tête à Gaston. À l'instant même où je l'ai vue, ingénue, je suis tombé amoureux d'elle. Elle est la seule ici-bas que je trouve digne de moi, et je compte bien épouser cette demoiselle. Oh, c'est Gaston, le Gaston, c'est Gaston. Et personne n'a un coup de taureau comme Gaston. Ça c'est pas du biceps en papier. Le plus classe, c'est Gaston, le plus coriace, c'est Gaston. Au concours de crachat, personne crache comme Gaston. Je suis vraiment très doué en expectoration. C'est bon Gaston. Quand j'étais petit, je mangeais 4 douzaines d'œufs pour être fort, pour me sentir à l'aise. Maintenant que je suis grand, j'en avale 49. C'est pour ça que je suis le roi des palaises. Il y a un petit pain, il est aveugle. Monsieur Gaston, quel beau garçon. Mon cœur s'emballe, je vais défaillir. Ce serait pour elle un excellent mari. D'ailleurs perdu dans son univers, c'est une étrange demoiselle. Elle est fantastique, bizarre, un fossé nous sépare. C'est vrai qu'elle ne ressemble à personne. Non, elle ne ressemble à personne. Cette fille ne ressemble à personne. Quel est l'autre point commun entre Noël et la Belle et la Bête? Aucune idée, monsieur Gaspard. Oh, c'est facile. Oh, quand même. Écoutez. Bon, j'imagine que vous avez la réponse si vous posez la question. Vous me connaissez très bien, mademoiselle Angèle. Je vous donne un indice. Que fait-on à Noël tous ensemble? On fait Oh, on fait la fête. exactement. Qui dit Noël dit c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. Ça fait se garder la fête. Mettez votre petite serviette chez lui et nous on veille au reste. Plein des jours et en heure, ici on sert tout un. Cuisine au beurre, c'est la meilleure. Et croyez-moi, je connais ça. Tout le monde chante, tout le monde danse. Et mademoiselle, ça c'est la France. Un bon dîner, ça vaut mieux qu'un coup de trompette. Prenez donc le menu, et quand vous l'aurez lu, on fera la fête, ça sera chouette, Manivelle. On tombe, sauter, tarte, citron, crème flambée. On vous prépare un écart, une fête à vous, belle sifflée. Vous êtes seuls, et pas fiers, et mademoiselle, laissez tout faire. Y a pas de cafard, y a pas d'épée, quand les assiettes sont des coupes, j'ai la crotte. Jongler avec les particuliers, tout ça dans les traditions des grandes maisons. Allez, levons nos verres et sautons la barrière pour les fillettes, les sonnettes. Moi je connais qu'une seule recette, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. La vie est un supplice pour un domestique sans office qui ne peut faire le bonheur avec qui vit. Alors qu'on vient dans les jours de la mort, que la vie a classé aux archives. 10 ans de vraie galère, badatinée par la poussière sans jamais pouvoir montrer le savoir-faire. Pas déambuler autour du château, pas ta bouffe, Femme la pignole, la bouteille du malais.
Gaspard! Quelle fête, quelle fête! N'oublions pas qu'au début de cette histoire, cela n'a pas été facile pour Belle. Oh, c'est bien vrai, mademoiselle Angèle. Et d'ailleurs, la bête, elle aussi, en était très contrariée. Heureusement, le temps a bien fait les choses. Et oui, la magie de chaque petit instant a changé l'histoire. Oh oui, des moments magiques et simples comme, par exemple, prendre le temps de lire un bon livre. Oh oui, ou alors décorer le sapin tous ensemble. Oh oui, et s'installer et déguster un chocolat chaud au coin du feu. Oh, oui. Avec des marshmallows. Oh, j'adore. Attendez, je sais. Ou alors, ouvrir ses cadeaux en espérant que l'on a été bien sage tout au long de l'année. Oh. Oui, profitons de la magie du moment présent. Car c'est ainsi que l'on peut faire de chaque petit instant une histoire éternelle. Jamais de deux inconnus qu'un geste imprévu rapproche en secret. Soudain, sous le cœur en fête, un papillon rose, un rien pas grand-chose, une fleur offerte. Rien ne se ressent, rien n'est plus pareil. Mais comment savoir la peur envolée que l'on s'est trompé? Comme les étoiles s'éteignent en cachette, l'histoire éternelle touche le sommeil, la belle et la